Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Alors ici, j'entends ce mot envolé. On insiste, vous voyez, sur le fait qu'on regarde les photos d'une femme qui est pour moi disparue. Et pour moi, c'est un homme qui regarde, j'entends ces vidéos. Donc peut-être qu'on a des vidéos de la personne qui est disparue. On me demande de faire un bref rappel sur le fonctionnement de la guidance. Donc les énergies ne sont pas interchangeables. Donc là, il est question d'une femme disparue. On me demande de faire un bref rappel concernant les énergies de la guidance qui ne sont pas interchangeables. Donc un homme reste un homme. Si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, ça peut parler de votre situation ou d'une personne de votre entourage. Et si vous êtes une femme, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage aussi. J'essaie d'attribuer les détails qui sont propres à chaque personne. Après, je n'ai pas la main sur comment vous interprétez les informations. Mais il est important de ne pas faire coller la guidance à votre situation. Donc là, on me montre cette idée qu'il y a un homme qui regarde des souvenirs. J'entends souvenirs d'enfance. Pour moi, il y a vraiment cette idée de nostalgie. C'est comme si on a perdu quelqu'un. Quelqu'un qui peut être plus jeune que soi. On me montre une femme. Donc si l'intro vous parle, la guidance est pour vous. Alors ici, j'ai cette notion de choc ou de déni par rapport à la situation en question. C'est comme si l'homme ici n'arrivait pas à y croire. Vous voyez, on refuse d'accepter la situation. Et pourtant, on me montre que devant les yeux de cet homme, on ne peut pas nier la chose, si vous voulez. Mais il y a un refus d'accepter la situation. On me montre cette idée qu'il y a quelqu'un qui est parti. On me montre cette idée qu'il y a quelqu'un qui est parti, on insiste sur ce personnage. Alors, parti dans la lumière, reste à savoir. Pas sûr. On m'envoie cette idée que cette personne est sous cloche, un peu comme maîtrisée. Et peut-être que les hommes en question essaient de se soigner, je dis bien soigner entre guillemets, en buvant de l'alcool. On vous rappelle quand même que l'alcool est toxique pour vous et que ça n'est pas une solution au problème. Ce qui est arrivé, ça ne changera rien à l'issue de la situation. Et on m'envoie cette idée de poison pour votre corps. Il y a soit une addiction à l'alcool couplée d'une... Comment on appelle ça? D'un problème alimentaire où on mange beaucoup pour compenser. On m'envoie que ça concerne les hommes. L'alcool et la bouffe. J'ai vraiment cette idée de tristesse. On insiste vraiment sur quelqu'un qui est parti. Vous voyez, qui s'est envolé. Et je ressens les guides qui sont peinés pour vous, peinés pour votre état. C'est comme si les guides vous envoyaient de l'amour et je les ressens aussi peinés de la situation, en tout cas peinés de votre état. On me fait comprendre quand même que, à l'heure actuelle, vous avez encore de solides chaînes, j'entends à votre cou, solides chaînes sur vous là. Des fers qu'il faudrait faire sauter. On vous dit ici qu'un renouveau sera possible, mais ça prendra du temps. Et tout dépendra j'entends, de votre acceptation, mais vous voyez, d'avoir l'envie et de comment vous choisissez, j'allais dire, d'aborder le problème ou le sujet.
Oui, il y aura une période de deuil et de tristesse, mais à un moment donné, il faudra reprendre votre vie en main et vous occuper de vos chaînes. La personne disparue ici a été bloquée, neutralisée ici. Je vois pas comment le dire autrement parce qu'on m'envoie cette idée qu'il y avait quelque chose qui se préparait depuis un moment et les personnes pour qui on passe la guidance sont au courant. La carte du dessus, c'est celle-ci. Pour moi, j'ai cette idée-là qu'il y avait des rituels, j'entends ce mot grand secret, des rituels de magie noire qui étaient faits par la personne en question, la personne qui est décédée. Et là, j'ai plutôt cette idée de retour de karma concernant la personne qui est partie. Là. Alors un deuil ne fait jamais plaisir, ça on s'entend bien. Par contre, le retour, j'entends cette idée que c'est inévitable. J'ai un peu un aspect, si vous voulez, je m'en foutiste par rapport à la femme qui est partie. C'est quelqu'un pour moi qui n'avait aucun scrupule à faire ces manipulations énergétiques. Et c'est particulier parce que je ressens les hommes dans une position, vous voyez, c'est comme si... Je sais pas comment vous expliquer le ressenti que j'ai. Je sais pas si c'est de la colère par rapport à ce retour. Ou le fait qu'on ait, entre guillemets, sévi, vous voyez. Et j'ai un peu ce ressenti-là. Mais on me montre que cette femme bloquait volontairement des gens. Et quand je dis bloquer, c'est pas du pipi de chat. Parce qu'on me montre quand même que le retour, il a été assez conséquent ou percutant. Et que c'est, si vous voulez, à la hauteur du désagrément qui a été causé là, par la personne qui est partie. Et ça me rappelle une guidance que j'avais postée où il était question comme ça d'une énergie tierce qui allait avoir des retours. Et là, on m'envoie encore cette idée que ce qui est arrivé à cette femme de votre entourage, ça n'est en rien, j'entends intervention divine. C'est pas une féminine ou une femme, vous voyez, qui aurait décoché une flèche dans le dos de la personne qui est partie. Je vous le redis encore. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, il faut que certaines choses cessent. Quoi. Alors j'entends bien que c'est un peu difficile à avaler. Mais si vous voulez, quand on fait l'objet d'attaque alors qu'on n'a rien demandé, je pense que les personnes en question ont d'autres choses à faire que de passer leur temps à se nettoyer. Mais ça reste mon avis personnel. On me montre aussi cette idée, vous voyez, qu'il y a des hommes qui sont en colère par rapport au fait, vous voyez, que quand je dis qu'on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Alors chacun voit midi à sa porte. Si vous tolérez l'intolérable, j'ai envie de dire, c'est vous que ça regarde. Alors, j'entends ce mot gâché. Ici, j'ai un lien d'âme ici. Alors, c'est étonnant parce que aujourd'hui, en prenant ma douche, on m'a envoyé cette carte en conscience.
Cette carte en conscience, vous voyez, avec l'idée qu'il y a une âme qui sort d'une boîte, qui sort d'un corps. Et dans le ressenti qu'on m'envoyait sous la douche, là, c'était que l'âme en question, vous voyez, avait fait une sortie de corps, mais ne comprenait pas l'environnement dans lequel elle était. Vous voyez, comme une surprise. On arrive à un endroit, on sait... Qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que même la personne, la femme là, qui est décédée, n'a pas compris, j'entends ce mot choc, n'a pas compris ce qui est arrivé. Hein. J'ai cet effet de surprise. On me montre là, avant que je vous parle de la carte, on montrait cette idée qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour saboter un lien d'âme. Et que ça a réussi parce qu'on me montre cette idée que aujourd'hui les deux personnes sont cloisonnées à distance. Et que les forces qui ont été déléguées, si vous voulez, elles sont loin d'être belles. Hein. Et c'est étonnant parce qu'il me semble que cette carte-là, que je suis en train de vous montrer, est ressortie aussi dans la guidance dont je vous parlais tout à l'heure et qu'elle était possiblement au même endroit, à vérifier. Parce que j'ai plus les tirages, j'ai plus les guidances en tête. J'ai une féminine ici qui a engagé de lourdes transmutations par le feu. Hein. Mais un peu à la vitesse éclair. Vous voyez, on me montre vraiment cette idée de... Comment s'appellent les avions, là? Comment s'appellent les avions qui étaient dans le commerce il y a très très longtemps, mais on a arrêté la... Je sais plus. J'allais vous dire un truc genre supersonique, mais c'est pas ça. Je sais plus. Mais en tout cas, on me montre cette idée de grande vitesse par rapport aux transmutations. Ça s'est fait en plusieurs étapes, si vous voulez, ou plusieurs années. Et c'est comme si on avait mis, j'allais dire, un coup de collier ou... C'est comme si dernièrement, là, on avait appuyé sur l'accélérateur pour transmuter un maximum de choses à la chaîne. Hein. Et j'ai vraiment cette idée de dépollution. Hein. Dépollution, on retrouve la santé, la joie pour les féminines qui ont engagé les transmutations, là. Parce que si vous voulez, on me montre cette idée qu'elles étaient habitées par des énergies toxiques. Hein. Ça peut être dans cette incarnation ou dans les vies antérieures. On me montre qu'il y a eu beaucoup de noirceur autour de la féminine. Hein. Féminine qu'on a séparée ici d'un masculin. Un masculin qui est dans une perte aujourd'hui. Alors, ça peut être difficile pour certaines personnes de penser qu'il y aura un après. Pour le moment, vous êtes dans une période de deuil, mais moi, on me montre cette idée que ça ne va pas durer. Dans tous les cas, ça dépendra des actions ou du mindset que vous allez mettre en place pour, vous voyez, avancer. Alors, j'ai des hommes qui peuvent se sentir amputés. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. C'est comme si on vous avait enlevé une jambe. Et j'ai vraiment cette idée de... C'est comme si on crie à l'injustice. Qu'est-ce qu'on était censé faire ici? Faire perdurer une... Comment on appelle ça? Une situation de chaos ici, là, où vous étiez asservi et dominé par cette personne qui est partie. On me montre qu'il y a un couple sacré ici qui a été détruit. Vous voyez, on me montre cette idée d'une porte fermée, là. Où chacun a dû évoluer. Où chacun a dû évoluer comme il a pu, mais j'ai quand même cette notion d'amertume, en tout cas chez cette féminine. On montre cette idée que cette séparation ou tout ce qui s'est passé, ça a laissé de gros stigmates. Hein. Que ce soit sur le plan, j'allais dire, physique ou émotionnel. Hein.
On me montre que cette situation a laissé de gros stigmates du côté de la féminine, hein, peut-être aussi chez vous. Et on m'envoie cette idée que la personne qui est décédée était j'entends ce mot rusé, était en compétition permanente avec vous. Pour moi, cette femme ici avait pour objectif de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, à chaque fois que vous aviez un projet, ou l'envie de faire quelque chose, ou je ne sais quoi, je ressens vraiment qu'il y avait des choses qui étaient faites j'allais dire, en sous-marin par cette femme. Mais vous voyez, c'était très insidieux et il n'y avait rien de frontal, hein. Par exemple, vous aviez pour projet d'aller quelque part, ou de faire tel truc, ou tel nouveau projet. Moi, on me montre que cette femme-là allait faire ses rituels pour que ça puisse tomber à l'eau ou pour que ça puisse mal se passer. J'ai ce ressenti que ces dernières années, on me montre que ça fait très longtemps. Je dis années, mais ça fait... J'entends ce mot siècle. C'est comme si... C'est comme si vous aviez ramé. Vous voyez, je ressens vraiment quelqu'un qui rame pour avoir une réussite, pour avoir gain de cause. Mais vous ramez parce que la personne, elle vous met j'allais dire des clous dans les pieds. Elle vous met, vous voyez, de quoi vous... C'est bizarre, j'allais dire vous assaisonner. On me montre qu'il y a des choses qui ont été vraiment faites dans votre dos, hein, pour, j'entends, vous piquer. Vous piquez, mais si par exemple vous aviez un projet, vous voyez, de déplacement pour du pro, ou quelque chose qui pouvait vous faire avancer, et quitter cette personne, on me montre cette idée que la personne en question prenait l'épée et coupait vos opportunités. Si par exemple vous aviez des projets concernant un déplacement pro, et que ça ne servait pas les intérêts de cette femme, que ça pouvait vous profiter par rapport à une notoriété, une reconnaissance, ou tout simplement le fait de quitter cette personne, on me montre qu'elle n'hésitait pas, vous voyez, à prendre l'épée et à saboter ces opportunités en question. Là, on est sur du gros lien. Là, on est sur du gros lien karmique toxique, hein. On n'est pas dans un lien d'amitié, hein. C'est du toxique, là. Les libérations que vous engagez, vous le faites pour vous, pas pour cette personne, parce qu'on me montre cette idée qu'elle est sous cloche. Donc, quoi qu'il arrive, il ne se passera rien pour elle. Mais j'ai rarement vu quelqu'un, j'allais dire, dans la méchanceté, pareil, quoi. Il n'y a aucun remords, aucun sentiment, il n'y a rien. Moi, on me montre que cette femme, elle voulait s'asseoir sur le trône, là. Voilà. Être maîtresse de vous, être avant vous. Et ce qui est particulier et très malsain, c'est que je ressens qu'il y avait j'entends ce mot compétition, c'est comme s'il y avait une certaine satisfaction de cette femme dans le fait que vous puissiez être moins bien qu'elle ou avoir une situation instable ou quelque chose, vous voyez, de critique qui, par rapport à vous, ça la met en valeur. Par rapport à votre situation qui peut être critique ou ramante, entre guillemets, et c'est pas un jugement, je ressens que cette femme pouvait être dans une forme de satisfaction. Vous voyez le truc un peu particulier, quoi. Malsain. On me montre cette idée de pelage de peau. Alors peut-être que ça a commencé, je ne sais pas, mais ça me fait penser à de nombreuses guidances aussi sur le sujet. J'espère sincèrement pour vous que vous avez engagé quelque chose dans ce sens, hein. Et ce qu'on vous demande là, ça concerne en rien la féminine, hein, c'est pour vous. Parce que pour moi, vous étiez vraiment sous emprise, hein, de cette femme, hein.
On ne donne pas la suite de l'incarnation de la lame en question. Mais il faut couper tous ces liens toxiques sur vous. On me montre le bras. On me montre cette partie du bras là. Donc l'intérieur. On me montre cette idée de couteau économe pour me dire qu'il y a des choses à retirer sur votre peau. On prend une ou plusieurs cartes pour terminer. Alors, j'ai aussi cette idée de... C'est comme si on peut regarder des photos et se demander comment on a fait pour passer à côté de certaines choses. Vous savez, il y a des gens qui sont bons à feindre certaines choses. Alors, je vous encourage à regarder une série Netflix qui s'appelle Commode, le règne de sang. Je vous recommande la série Netflix, série documentaire qui s'appelle Commode, le règne de sang. Et en fait, je ne veux pas spoiler, mais vous verrez que le plus grand ennemi, si vous voulez, de ce Commode, entre guillemets, était très proche de lui. Et si on n'avait pas accès, vous voyez, aux coulisses, entre guillemets, aux scènes, vous voyez, qui se passent, entre guillemets, en off de ce personnage, on n'aurait jamais cru que la personne en question en avait après lui. Voilà. Et j'ai un peu ce ressenti là. Un peu, beaucoup même. On m'envoie aussi cette idée que cette femme-là qui est partie faisait, j'entends, semblant de vous conseiller. Donc vous conseillait mal, mais consciemment. Toujours pour avoir de l'emprise sur vous et pour vous empêcher d'évoluer personnellement de manière favorable. Et j'ai l'impression que vous avez quand même accumulé certaines dettes karmiques à cause de cette femme. Et des actions que vous avez pu commettre, voyez, en rapport avec ces mauvais choix-là. On m'envoie cette idée ici qu'il y a quelqu'un avec un ego surdimensionné, un ego incroyable, qui se pensait vraiment intouchable et qui s'est fait percuter par une comète, là, par un retour. Et on me renvoie encore en conscience cette idée, vous voyez, de l'âme là qui sort de la boîte, de l'âme qui est perdue et qui ne comprend pas ce qui se passe. On vous recommande aussi d'aller faire des soins de libération avec quelqu'un, une énergéticienne. Par contre, il faudra faire des soins pour couper les liens avec cette personne, en plus de tout ce dont j'ai parlé avant. Et pour couper les liens avec la femme, on m'envoie cette idée de couteau économe encore et de couper les liens énergétiques. Mais on fait pas, j'allais dire pioche-pioche. C'est pas on fait soit l'un soit l'autre. C'est le combo qu'il faut faire. Parce que sinon, on s'en sortira pas. On m'envoie aussi cette idée que cette situation est venue parce qu'il y a eu trop de souffrance, trop de débris karmiques laissés par cette âme en question. On me montre cette idée que, à cause de cette personne partie là, il y a eu trop de souffrance du côté de la féminine. Et les hommes ici ont accumulé beaucoup de karma négatif, des addictions, des entités du bas astral. On me montre cette idée que les hommes ici ont accumulé beaucoup de dettes karmiques par leur comportement à cause de cette personne, qu'à chaque fois elle a laissé une montagne de vaisselle sale dans votre vie, que vous êtes retrouvé à payer des dettes, vous voyez, dettes karmiques à cause de cette femme. Alors, la femme vous conseille de manière négative, c'est une chose. Après, vous avez, comment dire, toujours votre tête, j'allais dire votre cerveau. Le problème, c'est quand on fait confiance aux mauvaises personnes.
bah, il y a forcément des répercussions. Donc on m'envoie aussi cette idée que il y a eu aussi des entités, alors c'est peut-être toujours le cas, mais il y a des entités du bas astral qui ont été déléguées sur vous par cette personne. Et j'entends ce mot nombreuses addictions. Donc il y a des choses à couper avec cette femme qui est décédée. La carte du dessus, c'est celle-ci. On m'envoie cette notion d'un serpent qui est parti. Et ce symbole du serpent concernant cette femme est apparu à de nombreuses guidances. J'ai vraiment ce ressenti, vous voyez, d'hommes qui peuvent se tourner vers le ciel ou regarder en haut ou les astres, l'air de dire, vous voyez, de se sentir comme puni par le haut astral. On me montre cette idée que il n'y a pas que les hommes ici, qu'en face aussi, il y a eu des pertes, des larmes de sang, qu'il y a eu besoin, j'entends, de nettoyage, besoin de... J'entends ce mot souffrance. Il y a eu besoin d'un long travail, de longues épurations, que ce soit dans cette incarnation ou dans la vaisselle sale laissée dans les vies antérieures, pour que la femme puisse, la féminine, s'émanciper et retrouver son pouvoir. Donc si vous voulez, il y avait un ménage à... Il y avait de l'ordre à remettre en place. On me montre des personnes ici qui peuvent avoir la cuisse tatouée. Soit la cuisse ou les bras ou peut-être les deux là. J'ai des hommes ici qui peuvent être dans ce ressenti, vous voyez, de se dire qu'ils n'ont plus de famille. On me fait comprendre que la vôtre, elle reste à composer. Là. J'entends ce mot grand-mère. J'ai ce ressenti qu'il y a un proche disparu qui vous embrasse ici. Là. Alors, il est même possible que vous ressentiez, vous voyez, comment on appelle ça, vous voyez, un symptôme physique, vous voyez, de ce baiser. Là. Alors, je sais pas si c'est au moment où vous regardez la vidéo ou ça peut survenir, j'entends après. On insiste encore sur le fait que vous n'êtes pas abandonné des guides par rapport à cet événement. Et que vous pouvez les solliciter, j'entends Mickaël, vous pouvez les solliciter, de toute façon ils sont présents. Et vous avez aussi des parents qui sont décédés qui sont également présents. Mais ça se situe plus à un niveau maternel ascendant, pas de personnes de votre âge ou cousins ou cousines ou ce genre de choses. On m'envoie aussi cette idée, on m'envoie aussi cette expression que les gens ne sont pas ce qu'ils sont. Et on ne me donne pas plus d'infos pour cette guidance. Donc courage et puis on se dit à bientôt.